Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Ça résonne un tout petit peu chez moi. Merci, merci, merci. Alors, bonjour à tous. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Et tu as bien fait d'être là aussi. C'est toujours mieux d'être là où Dieu se trouve. Si on comprend ça, on va avancer loin. C'est toujours mieux d'être là où Dieu se trouve. C'est une joie d'être avec vous. Il y a une grâce toute spéciale que Dieu veut faire descendre parmi nous ce matin. Elle est accessible à toute personne qui croit un tout petit peu. Tu n'as pas besoin de croire beaucoup parce que Dieu a cru avant toi. Il est venu parmi nous et il a déposé sur la terre tout ce dont nous avons besoin pour accéder au Père en Jésus-Christ aujourd'hui. Et il a aussi répandu le Saint-Esprit qui est présent, qui t'a précédé dans ce lieu. Et lorsque le Saint-Esprit nous précède, il prépare la voie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que Dieu va manifester dans ta vie, mais c'est Dieu lui-même si tu le veux. Tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu le veux? Pose-lui la question. Est-ce que tu veux que ce soit Dieu qui décide? Est-ce que tu veux que ce soit Dieu qui décide? Alors tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Allez, prenez votre Bible. On va ouvrir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains 1, 2, Corinthiens. Je t'encourage à lire, non seulement lire ta Bible, mais aussi à faire l'effort de retenir où se situent les livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth 1, 2, Samuel 1, 2, etc. Bon, il y a des chants pour apprendre ça. Quand j'étais petit, on m'a appris un chant qui me sert encore aujourd'hui. Et ça donne ça. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth 1, 2, Samuel 1, 2, 1, 2, Chroniques, Esther, et ça continue. Et après, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains 1, 2, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1, 2, Thessaloniciens, 1, 2, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques 1, 2, Pierre 1, 2, 3, Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean. Et là, vous avez tout le Nouveau Testament. Fais l'effort d'utiliser ta mémoire. Bon, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Il est écrit, s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je répète, est-ce qu'on peut le lire ensemble? S'il est mort pour tous... Allons-y. 1, 2. S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ensuite, 2 Corinthiens, verset 17, la suite, juste en dessous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux vous parler de l'influence de Dieu dans notre vie et à quel point il est important aujourd'hui
de se positionner, de comprendre quelle est notre position avec Dieu et devant Dieu, afin de déjouer les programmations du diable, afin de ne pas se laisser déstabiliser par les circonstances que nous vivons, parce que parfois les circonstances que nous vivons nous parlent, elles sont des messages. Et si on les écoute, elles vont souvent être décourageantes. Les circonstances ne sont pas forcément celles qui te plaisent le plus. Les circonstances, bien souvent, sont contraires à ce que tu pensais. Elles ne se passent pas comme tu veux. Tu te retrouves dans des situations que tu n'avais pas prévues. Et même si tu essayes de planifier les choses, bien souvent, je pense que ceux qui ont un peu plus d'âge aussi parmi nous, et même si tu es un peu plus jeune, tu t'es rendu compte que même si tu planifies quelque chose, si Dieu n'est pas dans ton programme, tu vas être surpris. Et même si Dieu est dans ton programme, tu es encore plus surpris parce que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Sa façon de faire n'est pas ta façon de faire. Sa façon de penser n'est pas la tienne du tout. Donc c'est à nous qu'il revient aussi de nous élever à la hauteur de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de nous élever très loin parce que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu parmi nous et donc nous n'avons pas besoin de nous hisser par tous nos efforts pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons simplement tendre la main et croire et recevoir le guide suprême qui est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, dans notre vie. Et par le Saint-Esprit, nous allons alors traverser les circonstances. Par le Saint-Esprit qui nous habite, nous allons recevoir la capacité, la force, l'autorité, la grâce, la bénédiction, la foi aussi, et tout ce dont nous avons besoin pour que soient développés dans notre vie tous les éléments de contexte dans lesquels Dieu peut s'installer afin que les circonstances ne soient plus celles qui te dirigent, mais que Dieu devienne celui qui te dirige. Afin que dans tous les domaines de ta vie, tu puisses te rendre compte qu'il y a un Dieu qui veut vivre avec toi. Mais plus que ça, il est beaucoup plus que Jésus à côté de toi. Jésus a vécu pendant 3 ans et demi à côté de ses disciples. En tout, il a vécu 30 ans, 33 ans environ sur la terre parmi nous. Mais aujourd'hui, nous avons un avantage. La Bible dit dans le livre de Jean que nous avons un avantage sur les disciples. Les disciples l'ont connu dans la chair. C'est très bien. Beaucoup disent « Ah, si Jésus était là aujourd'hui, ce serait formidable. » Mais aujourd'hui, tu as beaucoup plus que Jésus dans la chair. Parce qu'il ne pourrait être qu'ici, à Noisy-le-Grand, si Jésus était dans la chair. Il ne pourrait être qu'ici ou ailleurs. S'il n'était pas ici, il faudrait que tu ailles là où il est. Or, aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Jésus a dit, je vais faire quelque chose que seul Dieu le Père, par le Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ a pu faire. Je vais faire quelque chose qui va rendre accessible Dieu partout où il y a quelqu'un qui prie, partout où il y a quelqu'un qui invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où il y a quelqu'un qui croit au beau nom du Fils de Dieu, qui croit en son sacrifice, partout où il y a quelqu'un qui croit que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. Même si tu ne crois pas beaucoup, tu n'as pas besoin de croire beaucoup. Tu as simplement besoin de croire avec ton cœur et de demander à Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont dit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Tu peux faire ça aussi. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis dans une situation dans laquelle c'est lourd à porter. Je n'arrive pas à faire mieux. Je ne sais pas comment faire pour me sortir de ce sac de nœuds. C'est comme ça qu'on dit, hein, le sac de nœuds. Ça veut dire beaucoup de choses. Sac de nœuds, sac de crabe, sac de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Mais Jésus a dit, voici, dans cette situation, je m'engage à faire plusieurs choses. Si tu me fais confiance, je vais conduire ta vie. Si tu me fais confiance, je vais faire de toi un enfant de Dieu. Si tu me fais confiance, tu vas devenir un ami de Dieu. Comme Moïse était l'ami de Dieu. Comme David a été l'ami de Dieu. Comme ces hommes et ces femmes à l'époque ont été des amis de Dieu, ont marché avec Dieu. La Bible dit qu'aujourd'hui, il est possible que tout homme sur terre marche avec Dieu de la même façon. Tout homme contemple la face de Dieu. Toute personne, quelle qu'elle soit, ait la possibilité d'entrer en contact avec Dieu et de mener une vie remplie de la réalité de Dieu dans sa vie. Tu n'as pas besoin d'être rempli des réalités de ce monde. Elles sont là pour te ronger, elles sont là pour te polluer, elles sont là pour te manger, elles sont là pour t'attirer afin que tu n'aies en toi, à l'intérieur de toi, que de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude et de la tristesse, parfois dans beaucoup de situations. Il n'est pas interdit d'être triste, mais Dieu a dit qu'il nous consolerait. Il n'est pas interdit d'être anxieux, mais Dieu a dit qu'il serait ta paix. Jésus a dit, avant de partir, que nous aurions un avantage à ce qu'il parte. Et aujourd'hui, l'avantage est énorme. L'avantage, c'est que le Saint-Esprit est ici. Il a dit, si je ne pars pas, je ne vous l'enverrai pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est monté auprès du Père. Il n'est plus là physiquement. Un jour, si tu as cru, tu le verras face à face. Un jour, tu pourras toi aussi toucher son corps. Un jour, tu verras Jésus. Il est monté dans son corps, physiquement.
dans le royaume des cieux, là où il habite aujourd'hui, là où il règne, dans le Saint parfait, la réalité divine parfaite auprès de son Père. Il est retourné vers son Père. C'est une question de foi. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est plus qu'une question de foi. C'est une réalité pour ceux qui croient. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de réel. Parce que ce qui est invisible est beaucoup plus réel que ce qui est visible. Tu dois comprendre ça. Ce qui est invisible est beaucoup plus réel que ce qui est visible. Or, parfois, ce qui est compliqué dans la vie, c'est que les choses visibles, elles ont tendance à s'imposer à toi. Tu es sur cette terre, tu es bien obligé de gérer. Les factures, elles sont là. Les gens qui sont contre toi, ils sont là. Les méchancetés, elles sont là. Les gens qui tirent des flèches avec leurs paroles contre toi, elles sont là. Ton passé, il est là. Or, aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous montrer qu'il est possible, par le Saint-Esprit, de mener une vie dans laquelle ce ne sont plus toutes ces choses qui vont dominer sur toi. Mais Dieu va devenir celui qui va devenir le métronome. Vous savez ce que c'est un métronome? C'est ce qui bat le temps en musique. Tac, 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 tac. Le métronome de ta vie. C'est lui qui va donner le rythme de ta vie. Dieu veut être le météorologue de ton cœur. Il va habiter. C'est ça qui est fort. C'est que Jésus a dit, si je reste simplement parmi vous, mon activité parmi les hommes va toujours être limitée à ma présence. Or, je veux faire en sorte que mon activité puisse avoir lieu partout à la fois sur la terre. Donc, mon corps s'en va, mais mon esprit reste. L'esprit est invisible, mais il est ici. Et dès l'instant où on parle du Saint-Esprit, il se manifeste et tu sens le changement de l'atmosphère déjà. Il y a comme une sainte paix, une glorieuse présence de la nuée de Dieu qui descend dès qu'on parle du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour rendre réelle la présence de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour rendre réelle la présence de Jésus dans ta vie. Mais il y a des choses que nous devons faire si nous voulons le vivre. Parce que tu peux être assis là et tu peux te dire, je suis désolé, moi, il n'est pas du tout réel. Hein? Ce qui est réel, c'est ma tristesse parce que tu viens de perdre quelqu'un. Ce qui est réel, c'est ce que mes enfants me font subir actuellement parce que j'ai fait tout pour, tu peux dire ça, j'ai fait tout pour les élever, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ce qui est réel, c'est que je lutte sur mon lieu de travail, je n'ai pas forcément des conditions favorables. Tout ça, c'est réel pour toi. Mais je voudrais t'encourager ce matin à changer de réalité, à permettre au Saint-Esprit de changer ta réalité vécue. Parce que ce qui est réel, ça dépend. Celui qui est fâché, sa fâcherie est réelle. Celui qui est en connexion avec Dieu, sa connexion avec Dieu est réelle. C'est ça la différence. Et on va non seulement prier, mais aussi, je partage avec vous, il est possible de vivre au quotidien avec Dieu, de telle sorte que cette parole méchante qu'on t'a adressée hier n'ait pas d'impact sur ta vie. Ou si elle a un impact, elle va être minimisée à cause du Saint-Esprit qui devient le gardien de ton cœur, le gardien de ton âme. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de crier pour que Dieu m'entende. Il était là. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie, j'ai découvert que le Saint-Esprit rendait Jésus réel, et tellement plus réel même que les choses naturelles. Si simplement je prenais la peine de m'approcher de lui et de lui faire la place, et c'est là tout le défi aujourd'hui, c'est que Dieu ait la place pour se manifester. Dieu veut délivrer, mais il faut qu'il ait la place pour se manifester. Dieu veut libérer, mais il faut qu'il ait la place pour le faire. Si tu veux que Dieu ait la place dans ta vie ce matin, alors bénis son nom, glorifie son nom, libère ta foi encore dans cet instant précis. Et dis, Seigneur, je veux faire la place pour que tu prennes ta place. Dis-le avec moi, je veux faire la place pour que tu prennes ta place. Je veux faire la place pour que tu prennes ta place. Alors que tu fais la place, Dieu descend, Dieu se manifeste.
Dieu glorifie son nom. Déjà, Dieu, dans ces instants, vient faire le tri entre les mauvaises et les bonnes émotions. Il vient faire le tri. Il y a des peurs que tu as parce qu'on t'annonce une opération. Il y a des peurs que tu as parce qu'on te dit il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Il y a des peurs que tu as parce qu'on te dit tu vas changer de service. Il y a des peurs que tu as parce qu'on te dit il va falloir que tu changes ou que tu déménages. Il y a des peurs que tu as parce que tu n'as pas eu de père, pas eu de mère. Il y a des peurs que tu as parce que peut-être ils n'ont pas joué leur rôle comme il faut. Il y a des peurs que tu as parce que tu as l'impression que tu es tout le temps seul, abandonné. Il y a des peurs que tu as. Ces peurs, alors que le Saint-Esprit descend et vient par la parole du Seigneur puissante, sont brisées par l'autorité du nom de Jésus. Et lorsque ces peurs sont brisées, alors tu es libéré pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans la volonté de Dieu, pour entrer dans la grâce de Dieu, pour entrer dans la paix de Dieu, pour entrer dans la libération des œuvres de Dieu. Alors que le Saint-Esprit descend dans ta vie, quelque chose se passe et la libération des œuvres divines prend place dans ta vie et partout dans tous les domaines de ta vie. Voilà, c'est pour ça qu'à partir de maintenant, si tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ, non seulement tu es sauvé, mais le salut de Dieu devient un ingrédient de libération de ton âme, de ta famille, de ta maison et de toutes les œuvres glorieuses de Dieu dans ta vie, de telle sorte que tu n'as plus à mendier, tu n'as plus à réclamer, tu n'as plus à réclamer simplement en pensant que Dieu est loin. Tu peux dire, Saint-Esprit, tout ce que tu as déposé en moi par le nom de Jésus-Christ, je le prends, je le reçois et je le vis par la gloire du nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu veut déposer, il y a des choses que Dieu veut libérer, il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi qui sont accessibles, mais il faut faire la place. Il faut faire la place. Il faut faire la place. Faire la place veut dire faire la place, donner du temps. Donner du temps à Dieu. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu aies sur la terre. Écoute-moi bien, si tu as 10 €, si on te les prend, tu ne les as plus. Tu peux à nouveau les avoir. D'accord? Parce que si tu travailles à nouveau, tu peux avoir à nouveau 10 €. Même si tu as 50, on te les prend ou tu les donnes. Tu peux à nouveau les avoir. Si tu as un ami, il part. Tu peux à nouveau en trouver un autre. Mais il y a une chose que tu ne peux pas remplacer. C'est le temps. Si tu perds ton temps loin de Dieu, tu ne pourras pas revenir en arrière. Le temps est la valeur la plus précieuse que Dieu nous ait donnée, plus précieuse que l'argent, plus précieuse que tout. Dieu est le Dieu du temps, c'est pour ça qu'il est appelé éternel. Éternité. Dieu est le Dieu du temps. Il n'est pas dans le même temps que toi. Toi, tu es dans le temps des mois, mars, avril, mai, juin. Toi, tu es dans le temps de la semaine. Pour toi, c'est dimanche. Mais pour Dieu, c'est le temps de ta bénédiction. Pour toi, c'est lundi, mardi. Mais pour Dieu, c'est le temps qu'il a choisi. Et il choisit un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer aussi. Il y a un temps pour recevoir, un temps pour donner. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois plus non plus. Il y a un temps pour toute chose sur la terre. Mais le plus important, c'est quel que soit le temps dans lequel tu te trouves aujourd'hui, temps de deuil, temps de joie, temps d'interrogation, temps de confusion, temps où tes antennes spirituelles doivent être levées pour capter le signal du Saint-Esprit et savoir ce que Dieu attend de toi, afin que tu puisses prendre ta place et jouer ton rôle dans l'Église de Dieu. Temps spécial dans lequel tu te mets à part et tu dis, Seigneur Dieu, me voici, je suis là, je suis ton serviteur, je t'écoute, je suis ta servante, fais de moi ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais c'est un défi de le vivre. Fais de moi ce que tu veux. Tu le dis dimanche, puis demain matin, le réveil sonne. Et là, tu n'as plus envie forcément. Tu n'as plus forcément envie. Parce que les réveils te dérangent. Mais le réveil de la foi, c'est pareil. Si tu ne veux pas être dérangé, tu vas avoir du mal à t'entendre avec Dieu. Parce que Dieu va déranger ta façon de penser. Il va déranger ta façon de voir. Il va te mettre mal à l'aise dans ta chair. Parce qu'il veut, en déstabilisant ton être naturel, il veut te faire comprendre que ton être naturel doit rester mort sur la croix comme Jésus. Son être naturel, le corps de Jésus-Christ est mort sur la croix. Ce verset dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Pourquoi tu permets à ton passé de te parler alors? Je te pose la question. Si tu as cru au nom du Fils de Dieu, nous venons de dire, nous avons un avantage. L'avantage, c'est que Dieu peut t'habiter. Il peut venir résider en toi. La chose sur la terre la plus honorable que l'on puisse faire pour un invité, c'est de l'accueillir chez soi, n'est-ce pas? Quand on accueille quelqu'un chez soi, cela veut dire qu'on lui apporte de la considération. Cela veut dire qu'on l'apprécie. Ou en tout cas, cela veut dire qu'on veut l'accueillir dignement. L'endroit que Dieu a choisi et où tu dois toi aussi l'accueillir le plus possible, c'est à l'intérieur. Dans ton esprit, au fond de toi. Ça ne se voit pas. Mais entre deux personnes assises ici, il y en a une, peut-être celle de gauche, qui est dans une paix profonde, et celle de droite qui est dans l'anxiété la plus terrible. Ça ne se voit pas. Entre deux personnes, il y en a une qui est dans la tristesse la plus profonde, et à côté, une autre qui est dans la joie la plus parfaite. Une qui est dans la confusion la plus totale, et une autre à côté qui est dans la paix. Ça ne se voit pas. C'est pourquoi pour avancer plus loin, il faut accorder beaucoup plus d'importance à ce que tu ne vois pas, mais que tu vis à l'intérieur. Il faut être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Très attentif à ces déstabilisations intérieures qui viennent au travers des agressions extérieures en permanence. Aujourd'hui, il y a tellement d'agressions. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu trouveras difficilement quelqu'un pour t'encourager. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'au moins ici, tu trouves l'encouragement. Mais tu trouveras difficilement, en dehors de cela, de l'encouragement. Tu trouves beaucoup de gens qui sont contre toi, mais ils ne te le disent pas. Ce n'est pas visible non plus. Tu le découvres par la suite. Tu réalises après. Tu réalises après qu'un sourire veut dire « je veux ta peau ». Tu réalises après qu'une invitation voulait dire « je vais te demander de l'argent la fois suivante ». Parce que c'est compliqué, parce que tout le monde est dans le même cas, parce que tout le monde est sous influence, parce que tout le monde est influencé par quelque chose. Qui que tu sois, que tu le veuilles ou non, tu es influencé par quelque chose. Plaise à Dieu que tu sois influencé encore plus aujourd'hui par le Saint-Esprit de Dieu. Plaise à Dieu que la réalité devienne ta réalité, beaucoup plus. Ta réalité doit changer. Dis à ton voisin, ta réalité doit changer. Ta réalité doit devenir la réalité de Dieu. La réalité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est ici, dis-le avec moi, il est là dans cet instant précis. Le Saint-Esprit est ici pour révéler le Christ. Le Saint-Esprit est ici. Lorsque le Saint-Esprit est ici, tu ne le vois pas, mais il te convainc. C'est-à-dire, il fait une œuvre invisible dans le cœur de quelqu'un pour réveiller en toi le désir de rencontrer Dieu, pour réveiller en toi le désir de suivre Dieu. J'ai rencontré Dieu à l'âge de 16 ans, assis sur un banc d'église. Personne ne s'est rendu compte que j'étais entré en discussion avec Dieu ce jour-là. Il y a quelqu'un qui parlait ce jour-là, il y avait de la musique, il y avait un peu comme aujourd'hui, mais pendant plus d'une heure, je suis entré en conversation avec Dieu parce que quelque chose au fond de mon cœur me poussait à vouloir le rencontrer pour de vrai. Quelque chose au fond, il y a quelque chose au fond, si tu es sensible un tout petit peu, qui t'a poussé, ou aujourd'hui encore qui te pousse et qui te dit « Je veux te rencontrer vraiment ». C'est Dieu qui parle. Il veut te rencontrer beaucoup plus que toi, tu n'en as envie. Toi, tu es coulé dans tes problèmes, coulé au milieu de jalousie parfois, coulé au milieu de situations difficiles à vivre, coulé parce que lundi, tu n'as pas envie de te réveiller. Ce n'est pas que tu as envie de mourir, quoique. Il y en a beaucoup, c'est comme ça.
Ce n'est pas forcément ça, mais c'est que la perspective du jour suivant ne t'enchante pas beaucoup. La perspective de ce qui va se passer demain, après-demain, parce que tu as envie de vivre quelque chose qui a du poids, qui a de la valeur, mais tu ne trouves que superficialité, tu ne trouves que faux semblant, tu ne trouves que choses bizarres, tu ne trouves que mélange, et au fond, c'est fatigant, c'est épuisant quand tu ne trouves pas de repos au fond de ton cœur. Le Saint-Esprit est ici. Il veut déposer dans ton cœur une paix, un repos comme tu ne l'as jamais connu. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, autour de nous, on se rend compte que une des valeurs les plus recherchées et les plus rares surtout, c'est la paix. Tu n'auras pas forcément la paix dans ton foyer, parce que la paix dans ton foyer ne dépend pas que de toi, mon ami. Toi, tu peux être un artisan de paix, mais tu peux avoir autour de toi des gens qui ne sont pas du tout des artisans de paix. Et peut-être pire, des gens qui ne veulent pas être des artisans de paix. Pire encore, peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être des artisans de paix. Mais certainement, et la plupart du temps, c'est parce que ce sont des gens qui souffrent. Eux aussi souffrent comme toi. Et quand on souffre, on est perdu. Quand on souffre, on ne sait plus quoi faire. Quand on souffre, on est mal à l'aise. Quand on souffre, on crie dans tous les sens. On cherche un peu de soutien. On cherche un peu d'aide parmi ses proches. Et si on en trouve, on a une bénédiction. Mais ce qui est tragique, c'est que parfois on n'en trouve pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je te parle de celui seul qui sera là à tout moment. Je te parle de celui seul qui sera capable de venir te chercher là où tu es et de passer au travers des portes s'il le faut, où que tu sois, quelle que soit ta détresse, quelle que soit ta confusion, quelles que soient les oppositions qui sont devant toi, ou quelles que soient les personnes qui t'en veulent, ou quel que soit ton passé. Je te parle de quelqu'un qui est capable de déposer dans ton cœur une nouvelle vie, une nouvelle nature, une nouvelle réalité, qui fait que ta réalité ancienne va céder la place à une réalité nouvelle, qui ne vient pas de Dieu, de toi, pardon, mais qui vient de Dieu. La réalité de l'action divine, je l'ai connue ce jour-là lorsque je me suis adressé à lui. Et j'avais entendu le témoignage d'un jeune homme qui avait été transformé. Il était parti pour participer à une mission quelque part sur une île lointaine. Il était revenu. Je connaissais ce jeune homme. Il avait complètement changé. Je dis, ce n'est pas le même homme que je connaissais. Ce n'est pas le même jeune homme que je connaissais avant. Et en entendant ce qui s'était passé dans sa vie, il a commencé de partager comment Jésus était devenu vrai pour lui, comment il avait une réalité de Dieu qui s'était installée. Il avait touché Dieu au travers de ce voyage. Et il revenait pour partager, pour en parler avec nous. Et après avoir entendu ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, moi je veux la même chose. Moi aussi, je veux que Dieu devienne vrai. Ça ne m'intéresse pas de lire, de parcourir les pages de ma Bible et d'être vide à l'intérieur. Je veux que ma Bible rentre à l'intérieur. Je veux que le Saint-Esprit prenne les mots de Jésus-Christ et qu'il les fasse réalité dans ma vie. Je veux que la réalité de Dieu devienne mon quotidien. Je veux que lorsque je prie, je sens la présence de Dieu. Je veux que lorsque j'invoque ce nom de Jésus-Christ, il soit capable de me conduire aussi sur les chemins tortueux de la vie, le chemin difficile de la vie. Et ainsi, depuis l'âge de 16 ans, il y a déjà quelque temps maintenant, j'ai appris à faire de Dieu ma priorité. À dire à Dieu, je ne ferai rien sinon ce que toi, tu m'autorises à faire. Pas parce que Dieu va te contrôler, pas du tout. Il y a assez de gens qui savent bien le faire et il faut les fuir. Petite parenthèse. La manipulation est partout. La manipulation, c'est l'influence. Prie Dieu pour que Dieu te préserve de toute manipulation autour de toi. Ne sois pas méchant forcément, ce n'est pas le but. Mais prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches, que tu comprennes, que tu discernes quelles sont les intentions cachées de ceux qui sont autour de toi, pour ne pas tomber dans des pièges. Et dès l'âge de 16 ans, Dieu m'a dit, tu ne pourras pas faire les choses que les jeunes gens de ton âge font.
C'est un brisement. C'est un brisement parce que tout le monde aime bien faire partie du groupe. C'est très agréable de toujours pouvoir dire « je fais partie de la bande ». Je suis avec tout le monde. Tu as l'impression d'être accepté, tu as l'impression d'être approuvé. Or, il n'y a qu'une personne qui peut vraiment t'approuver en profondeur. C'est Dieu le Père. J'ai commencé de découvrir que, alors que je me mettais en prière seul, à l'écart, j'ai commencé de découvrir que Dieu pouvait devenir plus réel que les gens. J'ai commencé de découvrir que si j'entretenais avec Dieu une discussion, une communication permanente, plus je lui parlais, plus j'échangeais avec lui, plus sa réalité devenait tangible. Plus je parlais à Dieu, j'ai découvert que ce Dieu que je connaissais déjà depuis tout petit, qu'on m'avait présenté déjà, c'est une grâce aussi. Mais je voudrais dire aussi que ce n'est pas parce que tu côtoies des gens de Dieu que toi-même, tu vis avec Dieu. Ce n'est pas en dormant dans un garage que tu vas devenir une voiture. Il faut que toi-même, tu ailles vers Dieu. Je t'encourage à laisser de côté tous les artifices. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a de très bonnes choses. Nous-mêmes, on est sur les réseaux. On peut bien l'utiliser. Mais il y a une chose que tu ne peux pas manquer. C'est le contact direct avec Dieu. Ce contact direct avec Dieu nécessite, et j'ai commencé de l'apprendre à partir de cet âge, nécessite que tu mettes de côté du temps spécial que tu vas passer avec Dieu. Sinon, le poids de ton passé va rester là. Sinon, le poids de la malédiction va continuer de pousser, parce que la malédiction a aussi son poids. La destruction aussi a un poids. Mais la bénédiction est beaucoup plus puissante que la malédiction. Mais pour qu'elle devienne plus puissante et plus réelle dans notre vie, il faut qu'on fasse l'espace. Dis à ton voisin, fais la place. Fais la place. Donc, j'ai commencé de découvrir que si, plutôt que d'aller jouer au bowling avec le groupe des jeunes qui allaient jouer au bowling, plutôt que de faire cela, j'ai rien contre le bowling, hein, mais plutôt que de faire cela, je suivais la direction de Dieu, de me tenir devant lui. J'allais récolter dans sa présence des trésors qu'on ne trouve pas forcément au bowling. Et du haut de mes 17, 18, on a commencé, 20 ans, on a commencé de venir me voir, des couples qui devaient divorcer. Moi, tout jeune, qui n'avais pas encore forcément compris tout ça. Et on a commencé de reconnaître que lorsque quelqu'un côtoie Dieu, il y a quelque chose qui t'accompagne que les autres n'ont pas. Ce n'est pas vrai que Dieu est avec tout le monde. Dieu est pour tout le monde, il n'est contre personne. Dieu veut se manifester à tout le monde. Dieu veut intervenir pour tout le monde, si tu crois. Mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Il était avec Pierre, il était avec Jean, il était avec les apôtres, mais il n'était pas forcément avec les pharisiens. N'est-ce pas? Vous êtes là? J'ai commencé de découvrir qu'il y avait une possibilité que Dieu devienne tellement réel que je ne me poserai plus la question de savoir s'il était avec moi. Mais il m'a dit, il faut, toi, que tu fasses l'effort de laisser de côté ton passé, de laisser de côté tes inquiétudes, de laisser de côté tes souffrances, de laisser de côté tes peurs, de laisser de côté toutes ces choses. C'est la Bible qui le dit aussi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Elle dit clairement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es venu chargé, il n'est pas étonnant que l'accès à Dieu te soit difficile. Avant de pouvoir charger un camion avec une nouvelle cargaison, il faut le décharger de l'ancienne cargaison. Oui ou non?
C'est quelque chose de très important qu'il faut faire. Voici donc la suite des petits partages, conseils que je voulais vous donner pour avancer et vivre une vie de connexion divine. Je viens de citer le verset 1 Pierre 5, 7. Vous pouvez le noter ou le lire aussi en même temps. Il me semble que je l'ai vu s'afficher tout à l'heure. On va peut-être l'afficher. Il est dit « Déchargez-vous de tous vos soucis. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voyez, tu as un souci là ce matin. Un de tes soucis, c'est ta famille, c'est tes cousins, peut-être tu as un souci de santé. Jésus est là pour te guérir. Peut-être tu as un souci aussi de désespoir. Tu es ici ce matin et tu as une forme de désespoir qui t'a pris et tu ne sais plus comment faire. Ou peut-être ta situation te paraît tellement compliquée que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as un souci. La première chose que je dois faire, je ne peux pas demander à Dieu la délivrance seulement. Bien sûr, je dis, Seigneur, délivre-moi, mais il ne va pas te délivrer de tes soucis. Ah! Tu ne peux pas être délivré de tes soucis. Tes soucis, qu'est-ce qu'on fait avec nos soucis? C'est marqué là. On les décharge. Donc, la délivrance vient de Dieu, mais décharger vient de qui? De toi. Oui ou non? Donc, c'est toi qui prends ton souci. Et comment on fait? Je dis, Seigneur Dieu, actuellement, je me rends compte que mon cœur est rempli d'anxiété, de soucis. C'est une prière toute simple. Mon cœur est rempli d'anxiété, de soucis et je ne peux plus vivre comme ça. Je ne m'en sors plus. C'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop lourd. Et on a besoin d'entendre l'exemple de comment faire parce que parfois on n'a pas eu le contexte dans lequel on avait le droit de s'exprimer dans les familles. Vous me suivez? Parfois c'est chacun dans son coin, on ne sait pas ce que les autres pensent et simplement on n'a pas trop, il ne faut pas trop dire. Chacun vit pour soi. Or devant Dieu, il faut que tu apprennes, le terme c'est épancher ton cœur. Devant Dieu, il faut que tu apprennes à lui confier les choses. Il faut que tu lui parles. Et aujourd'hui, là, j'ai croisé une ancienne connaissance et mon cœur est déstabilisé parce que, franchement, je me rends compte que tu peux lui parler comme ça. Je me rends compte que je lui en veux. Ah, mais si tu continues ta vie avec Dieu, tout en ayant pris conscience que tu en voulais à quelqu'un, il n'y aura pas de délivrance. Parce qu'il y a une petite chose qui reste là, et si tu t'en es rendu compte, c'est que le Saint-Esprit a agi pour t'éveiller, et pour que tu prennes conscience qu'il faut traiter ça. Il y a plein de petites choses que Dieu veut traiter dans notre vie. Tu te rends compte que tu as du souci. Et il n'y a pas besoin d'avoir vécu dans un contexte très difficile pendant des années pour avoir du souci. Hier suffit. Hier, tu as eu du souci. Et aujourd'hui, tu te lèves comment? Aujourd'hui, tu as encore du souci. Demain, tu te lèves comment? Et je me suis rendu compte, alors que je côtoyais Dieu, le Saint-Esprit, qu'il y avait des choses comme ça qu'il fallait que j'apprenne dont il fallait que j'apprenne, moi, à me débarrasser parce qu'elles empêchaient l'action de Dieu. Donc, j'ai compris ce passage. Il est dit, décharge-toi. Décharge-toi. Décharge-toi veut dire, décharge-toi. Tu ne prends plus. Quelqu'un a dit une fois, non, Dieu est trop occupé. Dieu est trop occupé, il ne peut pas prendre. Ce n'est pas son rôle. Au contraire, Dieu est venu pour être une décharge. Bien sûr, c'est le roi des rois. Bien sûr, c'est le Seigneur des seigneurs. Bien sûr, c'est l'autorité suprême. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit glorieux. Bien sûr, c'est celui qui guérit. Bien sûr, c'est celui qui délivre. Bien sûr, c'est tout ça. Mais il dit aussi, je suis venu porter vos souffrances. Je suis venu porter vos maladies. Je suis venu porter ce qui vous est lourd. Je suis venu porter
Je te pose une question. Si c'est Dieu qui te dit « Je veux être ton porteur », quand on va à l'Himalaya, on prend un Sherpa, c'est-à-dire un porteur, quelqu'un qui va porter tes affaires pour que ce soit plus facile pour toi. Quand on monte la montagne, ce n'est pas toi qui portes, c'est le porteur. Dieu dit, je veux que tu être ton porteur alors que tu grimpes la montagne de la vie. Je veux porter. Je ne veux plus que tu portes la honte. Je ne veux plus que tu portes le poids de ton péché. Je ne veux plus que tu portes le poids de ton passé. Je ne veux plus que tu portes le poids de ton origine, quelle qu'elle soit. Je ne veux plus que tu portes ces choses. Je veux que tu fasses un acte ce matin et que tu te décharges. Mais alors toi, tu dis, c'est comme une pile. Toi, tu dis, c'est comme une pile. Non, la pile, il faut qu'elle reste chargée, sinon elle ne pourra pas mettre dans le téléphone. Non, c'est la pile, il faut qu'elle puisse faire fonctionner l'appareil. Il faut que je reste chargé. Donc tu te charges encore. Tu t'inquiètes parce que tes parents. Tu t'inquiètes parce que tes enfants. Tu t'inquiètes parce que tes camarades de classe ou tes collègues de travail. Tu t'inquiètes parce que les étudiants qui étudient avec toi. Tu t'inquiètes parce que ceci. Tu t'inquiètes. À force de t'inquiéter, tu restes chargé. Tu restes tout le temps chargé. Chargé, tout le temps chargé. Mais c'est qui est chargé? C'est ton corps. Les maladies s'en mêlent. C'est ton corps. C'est même le psychologique s'en mêle. C'est ton corps. Tu commences à être découragé. C'est ton corps. C'est tes émotions. C'est tout ton être entier naturel qui prend des coups. Et tout d'un coup, le médecin dit « Ah, je vois une petite chose dans le corps, là. Je vois un truc. » Parce que tu étais tellement chargé que ton corps prend. Ton corps prend. Ton corps prend. Ton corps prend. Tu ne vis pas léger. Tu vis chargé. Et on peut très bien vivre chargé, tout en disant « Alléluia, Alléluia ». Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir fait toute la louange et être resté chargé. Décharge-toi. Dieu ne va pas le faire. Prends tes soucis. Dis « Seigneur, je les jette sur toi. Tu es venu pour prendre. Je ne veux plus vivre chargé. Je ne veux plus vivre bloqué. Je ne veux plus vivre frustré. Je ne veux plus vivre dans toutes ces choses lourdes à porter intérieure. On ne le voit pas, mais il y en a, ils pèsent 2 tonnes. Tu es assis là, la chaise a du mal à te retenir. Parce que tu pèses lourd. Et parfois, on peut même aller jusqu'à 60, 70 ans, je ne sais pas combien d'années. Dieu donne à quelqu'un, toujours, on ne sait pas. Ça aussi, on ne sait pas. On arrive à 70, on arrive à 80, on arrive même à 20. Et même parfois aujourd'hui, même des enfants arrivent à 15. Ils sont chargés. Chargés parce qu'on n'a pas donné l'attention. Chargés parce qu'ils n'ont pas eu l'attention requise. Chargés parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Chargés parce qu'il y a un tel manque, un tel besoin, une telle recherche, un tel puits profond. Chargé. Et donc, ça ne se voit pas. Mais quelqu'un peut peser 2 tonnes. Pire encore, la personne peut ne pas s'en rendre compte. Parce que tu es tellement habitué à vivre comme ça. Quelqu'un me disait dernièrement, pasteur, depuis que j'ai rencontré Jésus, ce jour-là à l'église, j'ai l'impression que je suis légère. J'ai l'impression que je suis légère. Il y a quelque chose qui est parti. Décharge-toi. Fais la place. Mais vous savez la difficulté? C'est que la réalité de ces choses, elle est tellement prenante. Elle est tellement enracinée dans ta vie parfois. La colère, elle est tellement enracinée. La peur, elle est tellement enracinée. Une des choses les plus fréquentes, c'est la peur. La peur. Sous toutes ses formes. Je t'encourage ce matin à déclarer la guerre à la peur. La peur a pour objectif de te scléroser. Elle a pour objectif de t'empêcher d'avancer. La peur a pour objectif de te maintenir au même endroit. Toujours au même endroit. Spirituellement aussi. Physiquement. La peur,
Regardez ce qui s'est passé il y a 5 ans pendant le Covid. La peur nous a tous maintenus derrière des portes closes. Bon, c'était obligé. Mais la peur, même si on ne te disait pas de le faire, il y en a, ils l'ont fait avant même qu'on leur dise. La peur du virus. La peur de ce qu'on va te dire. La peur de ce que les gens vont dire. La peur de s'asseoir à côté de telle ou telle personne parce que tu ne le connais pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il y a des peurs comme ça qui s'enracinent depuis l'enfance. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être approuvé. La peur de ne pas être quelqu'un d'important. La peur de ne pas être vu, reconnu. La peur de ne pas être prise en compte. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas mener une vie de succès. Encore faut-il définir le succès. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est que le succès? La peur. Prends. Décharge-toi. Refuse de garder ça. Refuse de garder ça dans ton coffre. Refuse de garder ces choses sur toi. Personne ne te demande de les garder. Personne ne t'oblige à garder la peur. Personne ne t'oblige à garder la crainte. Personne ne t'oblige à garder ton passé sur toi comme un manteau. Tu peux prendre ton manteau et le jeter loin, comme Bartimée. Bartimée a pris son manteau d'aveugle, il a jeté loin et il a couru vers Jésus. Tu peux prendre toutes ces choses mauvaises et te décharger sur lui de tout. Mais voyez, il y a un ordre dans les choses avec Dieu. Si tu ne te décharges pas sur lui, si tu ne passes pas par la croix, comment est-ce que le Saint-Esprit, qui est la résurrection, va pouvoir prendre soin de toi? Prendre soin veut dire s'occuper de toi. Or, si tu n'es pas sensible à sa présence, à cause de toutes ces choses qui bloquent l'accès, comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas devenir le réceptacle des soins de Dieu? C'est pour ça que le Saint-Esprit fait pression sur ta vie pour éliminer tout ça. N'aie jamais peur lorsque Dieu fait pression. S'il le fait aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te libérer. Le Saint-Esprit fait pression pour que tu prennes conscience que ces choses, tu n'en as plus besoin. L'image de petit enfant sage qu'on a collé sur ta tête, il y en a marre. Lâche ça. C'est Dieu qui doit décider. Ou l'image d'enfant turbulent. J'ai pris conscience, en m'entretenant avec Dieu depuis l'âge de 16 ans et par la suite et encore aujourd'hui, je prends conscience que nous n'avons pas besoin de vivre sous pression. Tu n'as pas besoin. Tu peux vivre sous l'onction. L'onction est donnée pour les autres. La présence de Dieu est donnée pour toi. Tu peux vivre dans sa présence. Avant même de faire quoi que ce soit pour Dieu, avec le revêtement de l'onction, tu peux vivre dans sa présence. Lorsque tu t'assois, où que tu sois, ce n'est pas une question, écoutez bien, que tu vives dans un palais ou que tu vives dans une hutte, c'est le même Saint-Esprit qui vient. Que tu vives dans des conditions favorables ou défavorables, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Dieu 3 fois saint et puissant qui descend lorsque tu l'invoques. Que tes circonstances soient bonnes ou mauvaises, c'est le même Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de considération de personne. Dieu ne préfère pas l'un à l'autre lorsqu'on l'invoque. Ensuite, il s'attache plus à celui qui l'accueille. Si tu invites quelqu'un chez toi un jour, et puis tu le laisses debout dans le hall d'entrée, et le repas est servi, tout le monde mange bien, et lui, il est toujours dans le hall d'entrée. Et la fin du repas arrive, on sert le dessert, et lui, il est toujours dans le hall d'entrée. Tu retournes dans le hall d'entrée, tu le salues, tu dis, voilà, j'étais content de t'accueillir. Comment est-ce que la personne va se sentir? Elle n'a pas sa place. Elle n'avait pas sa place. On l'a oubliée. On l'a laissée de côté. On l'a laissée pour compte.
Elle n'a pas été prise en compte. Tous les autres ont participé au repas, pas elle. Pourtant, elle était dans la maison. Parfois, Dieu se sent pareil. Dieu, le Saint-Esprit, se sent pareil. Il se sent mis de côté. Tu te démènes avec tout ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, je n'en peux plus. Tu dis, je n'en peux plus, et tu prends un autre souci encore. Seigneur, ça fait trop. Et même parfois, tu peux sans te rendre compte, te plaire dans cette situation, parce que quand tu souffres, il y a des gens là qui sont tellement gentils, ils sont là pour t'aider. Donc tu as plein de monde autour de toi qui essaie de t'aider. Mais comme toi, tu continues de dire, oh, je souffre. Tu continues de souffrir. Oh, je souffre, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais rien. Et tu rentres dans l'ascenseur et tu te fâches avec la personne qui est dedans. Une chose de plus. Et tu rentres chez toi et on attend que tu sois paisible, sympathique, gentil. Et puis la première chose que tu entends quand tu rentres chez toi, t'étais où? Ça te fâche, ça te contrarie. Mais ce n'est pas étonnant que beaucoup de monde aujourd'hui a l'impression de vivre mort. Avec tout ça, tu ne vis pas. Avec tout ça, tu survis. Et encore, c'est trop. Il y en a partout. Là, à l'intérieur, de ce côté, il y en a là, dans les poches. Même dans la bouche. Toutes les mauvaises paroles que tu dis, c'est pollué. Tout est pollué. Alors que le Saint-Esprit fait pression sur toi ce matin et qu'il réveille en toi le désir de te débarrasser de toutes ces choses, tu dois dire, Saint-Esprit, je veux entrer dans ton mouvement, je veux entrer dans ta bénédiction, je veux entrer dans ta réalité, je veux quitter ces réalités qui me sont attachées, je n'en peux plus. Je veux être sincère, je n'en peux plus. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Maintenant, il dit, bon, ta colère, elle est où? Je ne suis pas en colère. Et tu as dit quoi hier à ton voisin? Ah, je suis peut-être un peu en colère alors. Saint-Esprit, débarrasse-moi de cette colère. Maintenant que tu en as conscience. Elle est où? Cachée là. Ah. Une petite colère contre ton père parce qu'il t'a méprisé. C'est terrible d'être méprisé. C'est terrible d'être mal aimé. Mais tu dois comprendre que celui ou celle qui t'a fait du mal, qui qu'il soit, parfois même il est mort. Il n'est pas là. S'il est là, il peut faire la même chose, mais s'il n'est pas là, il n'est pas là, maintenant. À cet instant où Dieu veut faire son œuvre pour toi. Il n'est pas là. Mais par contre, la colère, elle est là. Le résultat, il est là. La méchanceté, elle est là. Enracinée. Donc je suis obligé d'accepter et de dire, Saint-Esprit, tu me fais comprendre que cette petite chose-là, je vis avec. Je ne le veux plus. C'est chose après chose, petite chose après petite chose. Et je dis, colère, écoute-moi bien, colère, je ne suis pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Tu es un temple dans lequel Dieu veut faire habiter le Saint-Esprit. Tu n'es pas une poubelle. Et Jésus a dit, déchargez-vous sur moi d'absolument tout. Déjà, tu sens un mieux. On n'a pas prié pour toi. Déjà, tu sens un mieux. Tu es plus léger.
Quelqu'un me disait une fois, il y a des choses qu'on m'a dites et que j'ai vécues, je ne les ai jamais dites à personne. Je dis, mais c'est l'occasion, on va échanger. Et s'il le faut, on priera. Après avoir échangé, la personne a tellement parlé, tellement déchargé tout ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, des souffrances qu'on lui avait fait subir. Elle arrive au bout, elle avait pleuré déjà 2, 3 fois, sans même qu'on fasse rien. Mais la confession est puissante. Sans même qu'on fasse rien. Elle a commencé de pleurer 1 fois, 2 fois à la fin. Je lui dis, tu veux qu'on prie? Je dis, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a plus besoin. Bien sûr qu'on a prié pour rendre grâce à Dieu. Mais ce jour-là, en tout cas, il n'y en avait plus besoin. Elle dit, j'ai tout donné, j'ai tout lâché. Parfois, tu oublies où c'est. Hein. J'espère que... Mais tu le sens s'il reste quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Tu n'as plus besoin de vivre chargé de ces souffrances. Tu n'as plus besoin. Et le processus par lequel on passe pour s'en débarrasser peut être plus ou moins long. C'est Dieu qui décide. Mais tu n'auras jamais fini. Je me suis levé ce matin, j'ai fait la même chose que chacun d'entre nous devrions faire. J'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai confié mes soucis. Tu es une nouvelle race d'hommes, de femmes que Dieu a créée, qui peut vivre différemment. Dis-le à ton voisin, tu peux vivre différemment. Tournez les pages de votre Bible, Philippiens, une autre petite chose qui va vous aider. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Regardez l'instruction que donne l'apôtre Paul ici. Ne vous inquiétez de rien. Ah, quand même, une petite chose. Quand même. C'est pas bien grave. Si je m'inquiète de ce que je vais manger demain, bon. Non, la Bible dit, ne vous inquiétez de... Je vais te lancer un défi ce matin. C'est de vivre ce verset. Et c'est un défi pour tout être humain qui vit sur la terre, parce que l'inquiétude va frapper à ta porte. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit qu'elle va te laisser. L'inquiétude, c'est une façon de vivre, mais elle doit être remplacée. Il doit y avoir un remplacement. Il doit y avoir un remplacement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un échange standard entre ta nature et la nature de Dieu. Il doit y avoir un échange, pas une amélioration de ta nature, un échange. Tu dois échanger tout ça contre tout ce que Dieu te donne de l'autre côté. Je dois échanger tout ça contre ce que Dieu... Qu'est-ce que Dieu a? Paix, joie, amour, libération, guérison, délivrance. Tout ça, Dieu l'a. Mais je dois faire un échange. Je dois me débarrasser de ça d'abord pour pouvoir accéder à ce que lui a. Je dois me débarrasser de ma vieille nature. Je vous avais dit, tu peux vivre avec sans t'en rendre compte. Je dois me débarrasser. Je dois me débarrasser de ce qui est vieux, ancien, la vieille nature. C'est ton ancien toi. Il va où? Sur ton ordinateur, tu as un logo poubelle.
Dans la foi, le logo, c'est la croix. Tu jettes sur la croix. Là où tout a été porté par Jésus. Et maintenant, tu dis, je ne m'inquiète de rien. Allons-y. Je ne m'inquiète de rien. À vous. Je ne m'inquiète de rien. À nouveau. Je ne m'inquiète de rien. On le fait encore. Je ne m'inquiète de rien. À vous. Je ne m'inquiète de rien. On le chante. Je ne m'inquiète de rien. 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 Ça va déjà mieux, hein? Mais attends, tu n'as pas déchargé encore. Tu as confessé. Mais en toute chose, ça veut dire en toutes circonstances, sur tous les sujets, faites connaître vos besoins à Dieu. En faisant connaître tes besoins à Dieu, c'est comme ça que tu te décharges. Est-ce que Dieu a besoin de connaître tes besoins, s'il te plaît? Est-ce qu'il les connaît déjà? D'accord. Donc, s'il te demande de lui faire connaître, ce n'est pas pour lui. Hein? Il a dit à Adam qui venait de pécher, « Adam, tu es où ?» Mais ce n'est pas parce qu'il ne savait pas où était Adam. Dieu a des yeux. C'était parce qu'il disait à Adam, « Mais Adam, tu es où spirituellement maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Toi et moi, on n'est plus ensemble. Tu es où? Tu es dans quelle réalité? Tu as quitté ma réalité et maintenant tu es dans la réalité de ce monde influencé par le diable et Lucifer. Tu es où? C'était pour réveiller en lui cette prise de conscience qu'il avait perdu l'essentiel, la connexion avec Dieu. Tu es où? Tu es où? Mais Dieu sait très bien tes besoins. Mais il sait aussi que tu as besoin de les faire connaître parce que c'est toi qui es chargé, ce n'est pas lui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et le mot supplication ici, précisément, veut dire des requêtes précises. Il faut être précis avec Dieu. Bon, allez, je demande pardon à tout le monde et c'est fait. C'est un bon début. Mais dis-moi, la prochaine fois que tu vois celui qui t'a fait du mal sur le trottoir, tu changes de trottoir ou tu restes sur le même? Ça, c'est la preuve. Ce sera la preuve. C'est quand tu vas te retrouver face à celui que tu considérais comme ton ennemi que tu sais si tu lui as pardonné. Si tu lui as pardonné, ce n'est pas que tu as oublié, mais en réalité, ça ne te fait plus rien. Tu es prêt à l'embrasser, tu es prêt à le prendre dans tes bras, tu es prêt à le bénir, tu es prêt à le remercier, tu es même prêt à l'aider encore. Après, fais attention aussi, hein. Si tu as aidé un voleur et qu'il t'a tout pris, ne recommence pas. Attends que le voleur devienne plus sage. Ce n'est pas parce que, petite parenthèse, hein, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que Dieu te demande de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Dans toute chose, il faut consulter Dieu. Et Dieu ne te demande de faire que ce qu'il te demande de faire. Pas plus ni moins. Donc, tu ne peux pas sauver le monde. Arrête cette pression. Si tu vis avec cette pression, il faut aussi t'en débarrasser. Tu ne peux pas sauver le monde. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais toi, tu es son ambassadeur seulement. Et c'est déjà beaucoup. Fais connaître à Dieu par des prières, des supplications précises, des demandes précises, dans une attitude de reconnaissance. Et la Bible dit 7. Regardez, et seulement. Et seulement. Et seulement. C'est le verset suivant. Et seulement. Et. Vous voyez ça? Et ça veut dire après. Ça veut dire après avoir fait tout le reste seulement, la paix de Dieu va venir te toucher. Il dit, je suis venu à l'église, j'ai rien senti. Il dit, mais tu es déjà fâché dans ta façon de parler. Je suis venu à l'église, rien ne s'est passé. On n'a pas prié pour moi. Il dit, mais si tu viens à l'église avec cet état de cœur, tu vas repartir sans rien. Ce n'est pas compris pour toi seulement.
c'est que le Dieu qui est ici te voit. Il est capable, au travers d'une prière même plus générale, de te toucher là où tu es. Parce que c'est une question de foi, ce n'est pas une question de forme seulement. Vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se décharger aujourd'hui? Ça fait beaucoup de choses. Hein? Et une erreur que tu dois éviter, hein, c'est de retourner. La tentation est grande. Parce que quand tu es habitué à certaines réalités, tu ne te rends pas compte que ça te fait du mal. Tu vis avec. J'ai toujours été rejeté. Bon, je vis avec le rejet, hein, de toute façon. Je vais me faire tu te fais même une jolie cravate avec le rejet. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il ne veut pas nous voir vivre avec ça. Même si pour les autres, ça paraît joli. Rejet. Rejeté. Mal aimé. Inconnu. Pas important. Laissé pour compte. Ou peut-être fanfaron, orgueilleux. Tout ça, on le porte. C'est l'heure aujourd'hui. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que lorsque je parlais avec le Saint-Esprit, à coup sûr, ça ne manque jamais. Il me conduit vers la croix. Et il me demande de faire toujours la même chose. Décharge-toi. C'est trop lourd. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu réduis le nombre de tes années même en vivant chargé. Parce que ton corps prend des coups. C'est l'heure où ton corps va être libéré aussi. En même temps que ton esprit est libéré, ton corps est libéré lorsque Dieu agit de cette façon. Parce que tu cesses de porter. D'où viennent les douleurs cervicales? Bien souvent d'anxiété, de soucis. D'où viennent les douleurs? Bien sûr, de beaucoup d'autres sources. Mais parfois, en tout cas, elles viennent aussi de ce qu'on garde sur soi. Alors que nous avons partagé aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que tu gardes encore? Si tu as l'impression que tu ne gardes rien, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit peut aussi mettre son doigt sur quelque chose et c'est lui qui peut faire le travail. Mais il le fait par la parole. Il éveille nos esprits et il nous dit, tu n'as pas besoin de continuer de vivre comme ça, tu peux vivre léger. Jeune fille, tu peux vivre léger. Jeune garçon, tu peux vivre léger. Dis à ton voisin, tu peux vivre léger. Tu peux vivre léger. Tu peux vivre léger. Est-ce qu'on a le moyen de mettre un fond musical ici ou pas? Oui, c'est possible. Alors on va faire ça un petit peu pour la prière. Fais un petit signe au Seigneur. Dis avec moi, il faut que je sois détendu. Oui. J'ai besoin de toi, Seigneur. Juste une seconde après, juste après, s'il vous plaît, merci. Pour le fond musical, juste après, oui, merci. Je vais vous dire. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta paix. Je m'approche de toi. Tu me vois. Tu es là. Saint-Esprit, remplis ma vie. J'aime
besoin de toi. Oh Dieu mon Père. On va se tenir debout et qu'on continue. J'ai besoin de toi. Oh mon Dieu. Saint-Esprit, je t'aime. Sois le bienvenu dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Je m'en sors pas. J'ai besoin de toi. Je ne sais plus quoi. Je m'abandonne entre tes mains et je m'attends à toi ce matin. Tu es là pour moi. Tu ne m'oublieras pas. Tu me connais. Tu me bénis. Tu me remplis. Amen. Alors je vais te demander de décharger. C'est le moment maintenant, simple. On peut mettre un peu le fond sonore maintenant. Merci à vous. Mais vraiment très doucement, s'il vous plaît. C'est le moment de parler. Élève ta voix. Tu n'as pas besoin de pousser forcément des grands cris, à moins que Dieu te délivre. Sur le champ, c'est possible aussi. Mais parle à Dieu, c'est ton moment où tu décharges à Dieu. Oublie le reste, oublie tes voisins. Il dit, si quelqu'un veut être uni à Christ, il faut qu'il fasse disparaître ce qui est ancien. Il y a des choses anciennes qui doivent laisser la place. Des vieilles souffrances qui sont en train de surgir. Des vieilles incompréhensions qui sont en train de surgir de l'intérieur, dont tu n'as plus besoin, que Dieu veut toucher dans cet instant précis. Parfois, ça peut faire comme une opération spéciale. L'action de Dieu est en train de se manifester sur toi pour briser le pouvoir de ce rejet qui, jusqu'à aujourd'hui, t'a pourri la vie, t'a empêché de vivre. Tu te sens tout le temps rejeté. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu te sens tout le temps rejeté. Je parle à cet esprit de rejet dans le nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je m'élève contre tout ce qui s'est inscrit en toi et qui a créé une situation dans laquelle tu es en souffrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici la parole qui s'adresse à toi ce matin. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas laissé de côté. Dans ton contexte, on t'a fait comprendre que ce que tu faisais n'avait pas d'importance. On ne s'inquiétait pas tellement de ce que tu faisais, de ce que tu étais, de là où tu étais, de ton succès, de tes échecs ou de quoi que ce soit. Bien au contraire, bien souvent, tu aurais tellement aimé qu'une main divine se pose sur ta tête pour te dire « Je suis avec toi ». Même si personne ne le voit, même si personne ne te regarde, même si personne ne te comprend. Moi, Dieu, je suis avec toi. La douce main de Dieu est en train de se poser sur plusieurs maintenant pour ta consolation de cette situation qui a duré depuis longtemps.
ta consolation. C'est des cris parfois que tu as envie de pousser de haine contre ceux qui ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur. C'est normal. Si c'est le cas, c'est normal. Il y a une grâce spéciale que Dieu est en train de faire descendre sur plusieurs sur ta tête pour que tu sois consolé, libéré de cet esprit de rejet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette séquence dans laquelle tu étais invisible et on ne te regardait pas est terminée. Cette séquence dans laquelle on ne te regardait pas est terminée. Cette séquence dans laquelle on ne te regardait pas est terminée. À partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu te saisit, la paix de Dieu se saisit. Ce mal-être intérieur que tu as vécu pendant trop longtemps et qui a constitué même l'essentiel de ton existence pendant ton enfance, ces choses qui t'ont combattu, ces choses qui t'ont fait te sentir mal pendant si longtemps et qui t'ont poussé jusqu'à un sentiment de non-existence et de souffrance permanente, ces choses sont brisées dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu est sur ta vie, la paix de Dieu est sur ta vie, l'amour de Dieu est sur ta vie. Ces choses doivent laisser la place. Je brise et j'écarte au nom de Jésus-Christ. Au fond de ton être, il y a quelque chose qui est en train de se déchirer. Cette souffrance intérieure de n'avoir pas été prise en compte dans le nom puissant de Jésus. Tu as une importance. Ta naissance était voulue. Ta naissance était voulue. Ta naissance était voulue. Tu as une importance. Tu as une importance. Je parle à quelqu'un et aux entrailles de quelqu'un ce matin. Tu as une importance. Cette importance, Dieu veut te la restituer. On t'a volé ta valeur. Dans la puissance du nom de Jésus, je te restitue maintenant la valeur de Christ. Au nom de Jésus, on t'a volé ta valeur. 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 On a mis sur toi un vêtement de honte et de destruction. On a mis sur toi un vêtement de honte. La honte est brisée au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Il y a une grâce spéciale qui descend sur la tête de quelqu'un encore. Il y a une grâce spéciale qui descend sur la tête de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu as de la valeur. 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 Tu as connu beaucoup de personnes, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont su voir en toi la valeur, cet esprit de serviabilité, cet esprit de gentillesse, cette douceur qui est en toi. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont su voir ça. C'est l'heure aujourd'hui, ou alors que tu te décharges et que tu donnes ça à Dieu. Dieu veut restituer, transformer de l'intérieur ce vécu qui fait que tu as une très, très, très pauvre opinion à cause de ce qu'ils ont dit, de ta valeur. Mais tu as une valeur inestimable. Tu as une valeur inestimable. Tu as une valeur inestimable. Si tu souffres, il y en a plusieurs qui sont en train d'être touchés par le Saint-Esprit sur ce domaine. Il faut céder à l'opération de Dieu qui vient arracher ces souffrances. Si tu souffres de manque de valeur, tout particulièrement, lève tes mains vers Dieu. Il n'y a pas besoin de te déplacer. Voici maintenant la main de Dieu sur ta tête. Maintenant. La main de Dieu sur ta tête. Elle peut venir avec douceur, elle peut venir avec puissance. Mais la main de Dieu est là, c'est certain. La main de Dieu sur ta tête, sur ton esprit. Dieu est en train de déposer dans ton esprit sa puissance et sa gloire. Il est en train de déposer dans ton esprit le remplacement des choses. Ta valeur est inestimable. Ta valeur est inestimable. Et c'est pour ça que Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher pour confirmer dans ta vie que tu dois le servir. Dieu vient te chercher. Il vient te chercher pour que tu saches que tu es choisi de lui. Au nom de Jésus. Choisi de lui. Choisi de lui. Il vient te chercher pour que tu saches que tu es choisi de lui. Il est venu te chercher pour que tu saches, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faudrait l'amener, peut-être, c'est pas fini, je crois. C'est pas fini. Il faut que tu saches que tu as une valeur et que Dieu est venu vers toi, mais maintenant, il est venu te chercher. C'est bon. Tu peux rester là. Il est venu vers toi pour te rappeler cette vocation, pour te rappeler cette interpellation, pour te rappeler qu'il sait exactement à qui il demande quoi. Et s'il s'est adressé à toi de façon bien précise,
En tout cas, à une reprise. Et ensuite, par la suite, il l'a rappelé. Si plusieurs fois, il a insisté pour te rappeler qu'il voulait te prendre tout entière, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parce qu'il sait qu'il a besoin d'instruments qui vont être des réceptacles de sa présence. Sa sainte présence descend sur toi et tu as vécu des choses spéciales avec Dieu, mais tu n'as jamais dit à personne. Tu n'as jamais dit à personne que tu as vécu ces choses spéciales et parfois tu souffres dans ton cœur parce que tu as autour de toi des gens qui ne comprennent pas ce que tu vis. Mais je suis venu pour te dire de la part de Jésus de Nazareth par le Saint-Esprit que ce que tu vis n'est pas un mystère, que ce n'est pas une erreur, mais que c'est l'installation des choses, de la réalité de Dieu dans ta vie, afin que tu le serves, afin que tu marches pour lui. Afin que tu marches pour lui. Maintenant, on parle au rejet. Qui que tu sois, si tu as vécu sous cette influence du rejet, ici dans ce lieu, avec ta bouche, tu dois le dire. Je ne veux plus vivre dans ce rejet. Dans le nom de Jésus. Rejet, je te jette loin de moi. Je te jette loin de moi. Je suis accepté. Je suis béni. Je ne suis pas rejeté. Voyez-vous, peu importe le nombre de fois où les choses se sont passées et on crée des situations qui se répètent comme un cercle vicieux dans lequel tu finis par t'enterrer, tu finis par te dire je peux pas le faire, je peux pas continuer de donner parce que je reçois rien. Peu importe le nombre de fois où ça s'est reproduit, peu importe si le cycle est enraciné, s'il est profond, peu importe si tu as l'impression que de toute façon tu allais finir ta vie dans un trou, caché aux yeux de tous et que jamais tu ne serais identifié, jamais tu ne serais reconnu à ta juste valeur. Peu importe toutes ces choses. Peu importe. Il y a toujours un moment où Dieu pose sa main. Il y a toujours un moment où Dieu pose sa main. Il y a d'autres, pendant que notre sœur bien-aimée est touchée par le Saint-Esprit, laisse faire encore, ce n'est pas fini, reste là dans la présence de Dieu, je vais prier encore pour toi. Il y a d'autres, ce cycle doit être cassé. Ce cycle doit être cassé. Je m'adresse à ce cycle intérieur qui s'est installé dans tes entrailles et je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Voici, Dieu fait à nouveau la place pour la douceur. Reçois au nom de Jésus. Ce cycle est brisé. Reçois. 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 Viens. Tu as entamé une action pour redéfinir complètement ton environnement personnel, ton environnement intérieur. L'action que Dieu a entamée se poursuit. Je vois le vent de Dieu qui te renverse pour créer en toi les dispositions de sa puissance et de son action. Reçois au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a des craintes qui doivent laisser la place. Reste ici dans la présence de Dieu. Il y a des craintes qui doivent se laisser la place. Crainte, va-t'en. Je ne veux plus vivre dans la crainte. Allez, on va le dire. Je ne veux plus vivre dans la crainte.
Je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus vivre dans le rejet. Je ne veux plus vivre dans la mort. Je ne veux plus vivre dans la honte. Oh, je suis enfant de Dieu. La musique. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Lève tes mains vers Dieu encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je veux prier pour quelqu'un que la peur, l'anxiété, chez qui ces choses-là ont créé aussi une raideur de la nuque, une raideur dans ton derrière, ta nuque. Souvent c'est raide, souvent ça se durcit sans que tu puisses le contrôler. Je prends autorité au nom de Jésus. Maintenant, sois libéré de ce durcissement. Sois libéré au nom de Jésus, où que tu sois. Sois libéré de ce durcissement. Sois libéré. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai trop pleuré. Tu es fatigué même de pleurer. Même si tu pleures encore un temps, sache que l'allégresse vient aussi. L'allégresse. Mais l'allégresse n'est pas des circonstances. L'allégresse, c'est Dieu qui la donne. La joie, c'est Dieu qui la donne. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous savez, les hommes, je veux parler aux hommes aussi. Parfois, on pense à tort. Les hommes donnent parfois l'impression d'être un petit peu plus solides. Pas seulement de constitution, mais à l'intérieur, mais c'est faux. Les hommes souffrent beaucoup de peur. Énormément, autant que les femmes. La peur ne fait pas une distinction entre hommes et femmes. Il ne faut pas se tromper. À vous les hommes, je vous encourage aussi. Les femmes bien sûr aussi, mais je donne un mot spécial pour les hommes. Tu ne perds rien. Au contraire, avouer devant Dieu tes peurs. Deviens vulnérable. Tu as besoin de ta sensibilité aussi. Il a besoin que tu sois un homme sensible devant sa face. Si tu as fait bonne figure parfois, viens vers Dieu ce matin et dis-lui, Seigneur, je veux être sincère, je veux être authentique, je veux être honnête. Délivre-moi des peurs complètement. Tu seras un homme de Dieu. 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 Il y a des hommes de Dieu ici qui ont besoin d'être reconnus. Le doigt du Saint-Esprit se pose sur toi pour te rappeler, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Je veux le rappeler, tu es un homme de Dieu. Peut-être on ne te l'a pas dit dans ton enfance, ni dans ton environnement. Peut-être tu as du mal à le croire, mais je le répète, tu as besoin de l'entendre. Tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Cela veut dire que Dieu est avec toi. Tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas seulement un enfant parmi la fratrie
un enfant parmi tes frères et sœurs, tu es identifié comme étant un homme associé à Dieu dans ta vie. Et tu peux marcher avec dignité. Tu peux marcher digne. Tu peux marcher satisfait, content, reconnaissant de ce que Dieu t'a donné, sa grâce, en tant qu'homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu. Homme de Dieu. Et je prie qu'alors que tu sors de ce lieu, pour terminer, que tu as déposé tout ça, que tu continues de penser à le faire, à te décharger de toutes choses sur Dieu. Surtout ne reprends pas tes soucis en sortant. Surtout, ne les reprends pas en sortant. Il y a une flamme de Dieu sur ta tête. Pour que tu sois son porte-parole. Il y a une flamme de Dieu sur ta tête. Pour que tu sois son porte-parole. Une flamme de Dieu. J'ai vu la flamme de Dieu sur ta tête. Pour que tu sois son porte-parole. Bien, je vais prier. La flamme de Dieu, pour que tu sois son porte-parole. C'est une lourde responsabilité d'être le porte-parole de Dieu. Mais Dieu nous équipe, il nous fortifie, il nous encourage, il nous donne le courage aussi de témoigner. Je prie que cette force et ce courage qui vient du Saint-Esprit que Dieu t'a donné déjà pour être parfaitement libre de témoigner. Dieu l'affermisse son corps, le consolide, afin que, sans crainte, sans reproche, dans ta bouche soit placé toujours un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Avec cette flamme de Dieu sur ta tête, qui est là en suspension. Je prie aussi qu'elle continue de réchauffer son être intérieur dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant fais-le de la tête jusqu'aux pieds, que cette flamme l'embrase tout à nouveau dans le nom de Jésus, afin de faire de lui ce porte-parole de tes œuvres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sans compromission, avec un cœur sincère, authentique et vrai, avec le désir de faire seulement la volonté de Dieu, rien d'autre, dans la puissance de ton nom. Amen. Le Seigneur est bon. Si Dieu est bon, alors fais un petit signe vers lui. Dieu est bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait plus sentir la présence de Dieu dans son temple? Ça n'irait pas, hein? On a vraiment besoin de ça. C'est pourquoi je vous encourage, ne manquez pas un programme. Je vous ai dit depuis l'âge de 16 ans, j'ai obéi à l'appel de Dieu, je lui donnais mon cœur et ensuite j'ai commencé d'annoncer l'évangile à mes camarades de classe. Pendant les récréations, je regroupais mes camarades de classe et puis j'attendais l'occasion et puis on parlait de Dieu. Après, parfois, ils venaient me voir et puis je priais pour eux et j'étais surpris de voir la puissance du Saint-Esprit venir sur eux. Parfois, ça m'a mis même mal à l'aise parce que ça s'est passé dans des endroits que je n'attendais pas, comme ça continue de le faire aujourd'hui. Et je t'encourage à faire la place. Fais la place pour que Dieu se manifeste. Fais la place. Tu vas voir que Dieu, tu vas devenir une fontaine de Dieu. Un fleuve de Dieu, c'est ça que dit l'Écriture. Tu deviens un fleuve. Partout où tu passes, il y a une grâce, une bénédiction.
Et n'hésite jamais à faire une prière avec quelqu'un. Bien sûr, avec respect, mais n'hésite jamais. Si Dieu est avec toi, ta simple prière va faire descendre le Saint-Esprit là où tu te trouves. Ta simple prière. Seigneur, je te rends grâce, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, rien que ça. Une fois, j'ai chanté comme ça au début, dans une maison où j'étais invité à manger en mission. On n'a pas eu le temps de prendre la salade. Hein. Le Saint-Esprit est descendu, il console, il libère. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais surtout, tu as besoin de faire la place. Sois un bon intendant de ton cœur. Amen. Ton patron, si tu as un patron, si tu es patron toi-même, c'est toi qui es intendant de tout ça, hein, pour que ça fonctionne. Mais il y a une chose qu'il faut bien gérer, c'est ton cœur. Fais la place. Sois sûr qu'il n'y a rien dedans qui soit mauvais. Et si ça reste encore, continue de venir, qu'on puisse prier pour toi. Continue de venir. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu.